Alléluia. Amen. Dieu il est là dans sa fidélité parmi nous. Inclinons nos têtes, nous allons prier pour la parole. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces jours que tu nous as accordés, que ce soit un jour de gloire. Grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que Seigneur, c'est par ta miséricorde que nous sommes vivants et nous t'en sommes reconnaissants. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Dispose le cœur de mon frère et de ma sœur, de tout un chacun de nous, afin de recevoir le message de cet après-midi. Tout ce qui n'est pas de toi, nous le repoussons dans les lieux arides, et que toute malinterprétation de la parole soit brisée. Donne-nous un cœur de chair pour recevoir le message de cet après-midi. Dans le nom de Jésus, je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Prenez place. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Dieu continue à nous garder, à nous protéger, à nous soutenir dans nos vies, dans nos familles. Le thème que nous partageons cet après-midi est intitulé « Le briseur et les assistants du destin ». Alléluia. Soyez bénis, ma fille. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas venu sur cette terre par hasard. Tu n'es pas venu pour être un touriste ou une touriste sur cette terre. Dieu t'a envoyé pour un but. Dieu a programmé le nombre de jours que tu vas passer sur cette terre. Alléluia. Il fallait dire amen comme l'enfant. Alléluia. Le royaume des cieux leur appartient. Dieu t'a pas envoyé comme visiteur. Dieu a programmé quelque chose pour toi. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner quelqu'un. Mais Dieu t'a envoyé pour un but. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous. Un plan de bonheur, de paix, de joie. Mais de l'autre côté, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un ennemi à côté, il s'appelle le diable. Dans Jean 10, la Bible nous dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et tuer. Mais comme Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique Jésus. Et Jésus dit, moi je suis venu pour que mes brebis puissent avoir la vie et cette vie en abondance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, ayons un destin. Rentrons dans le livre où nous parlions, le thème de l'année. C'est à partir de là qu'on va encore décoller. Marc. Marc chapitre 4. Ce même jour, verset 35, excusez-moi. Marc chapitre 4, nous commençons par le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient
Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Alléluia. Jésus avait un plan. Jésus préparait pour aller de l'autre côté, sauver une âme. Parce qu'à partir de cette âme-là, cette âme va être utilisée pour gagner les autres âmes. C'était le but de ce petit voyage, de traverser de l'autre côté. Parce que Dieu omniscient, il savait tout. Que de l'autre côté, il y a quelqu'un à sauver. Et pendant qu'il se préparait pour aller sauver cette âme, parce que d'après les chercheurs de la Bible, l'âme qui a été sauvée, celui qui était rempli de démons, il a été délivré et il est allé prêcher la bonne nouvelle et il a implanté beaucoup d'églises. Beaucoup des âmes étaient sauvées. Bien aimé, le souci majeur de Jésus-Christ, ce sont les âmes. C'est pourquoi, quand Simon-Pierre a renié Jésus 3 fois, il lui a posé la question, Simon, est-ce que tu m'aimes? Simon, est-ce que tu m'aimes? Il lui a posé cette question 3 fois. Et puis il lui dit, il faut paître mes brebis. Jésus a le souci des brebis, de ses âmes. Parce que les âmes de Christ coûtent cher au travers de son sang qui a été coulé. Ici était le moyen d'aller de l'autre côté pour sauver cette âme. Et cette âme, à son tour, va sauver d'autres âmes. Bien aimé, je parle du passage. Et toi, tu as été sauvé. Tu as aussi l'obligation de sauver aussi des autres âmes au travers de l'évangile. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le salut ne se limite pas à toi, à moi, mais nous sommes aussi appelés à sauver d'autres âmes. Alléluia. Amen. Mais l'ennemi n'était pas content. L'ennemi s'est opposé. L'ennemi a envoyé un tourbillon pour qu'il puisse couler et mourir, afin que l'âme qui est de l'autre côté ne soit pas sauvée. Mais Dieu est grand. Dieu est puissant. Il est au-dessus de toute puissance et de toute domination. Et la Bible nous dit, à la fin, et le calme était revenu. Et ils sont arrivés à destination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons des briseurs des destins. Nous avons aussi des assistants de destin. Les briseurs des destins viennent pour détruire l'avenir de quelqu'un, la destinée de quelqu'un. La personne peut être utilisée par le diable pour détruire le destin ou la destinée d'une personne. Le diable peut envoyer aussi certaines circonstances pour détruire, pour empêcher la personne d'atteindre ses objectifs, d'être ce que Dieu a prévu pour qu'il soit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans la Bible, Jésus-Christ est né. Et comme Jésus-Christ est né, Hérode s'est élevé comme le briseur du destin. Il était jaloux parce qu'on lui a appris, il y a un autre roi qui vient de naître.
Il s'est préparé. Quand les mages allaient rendre honneur à Christ, il dit, allez l'honorer. Mais de retour, il faut passer par moi pour me donner des nouvelles, afin que moi aussi j'y aille l'honorer. C'est le plan de l'ennemi. L'ennemi, il est toujours malin. Mais heureusement, les mages ont été avertis par le Saint-Esprit. Ne rentrez pas par le même chemin. C'est ça, les briseurs des destinées. Briseurs des destinées, des fois, ce sont des gens qui découragent. Tu fais quelque chose de bien pour la gloire de Dieu, pour ton salut. Mais il y a des personnes qui s'érigent pour décourager. Ce sont des briseurs du destin. Vous savez aussi comme le mur d'Israël a été détruit. Dans le livre de Jérémie, on dit, il s'élève pour rebâtir le mur. Mais il y a des briseurs de destin qui s'élèvent, les Sambala et les Tobija que vous connaissez. Est-ce que vous devez savoir aussi, bien aimé, dans notre vie, tu es un enfant de Dieu. L'ennemi ne te laissera pas tranquille. Il te combattra partout, à la maison, à l'école, au travail, dans le quartier. Partout, il est là pour te décourager, pour détruire ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Je raconte des histoires que vous connaissez très bien. Dans le livre d'Esther, vous connaissez aussi l'histoire d'Aman. Lui voulait exterminer les Juifs. Il voulait les exterminer non parce qu'il avait offensé, mais il le détestait. 1 Jean. Premier Jean chapitre 2. Premier Jean chapitre 2, verset 10. Commençons par le verset 7, excusez-moi. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous prescris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous prescris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas là où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. Amen. Nous devons avoir de l'amour parmi nous. Jésus-Christ a dit à ses disciples, je veux que vous vous aimez les uns les autres, avant qu'on sache que vous êtes mes disciples.
Et Naaman s'est présenté, il était dans la haine. Il vous a brisé la destinée des Juifs. Il a préparé l'extermination du peuple juif. Mais Dieu connaît tout. Dieu donne toujours la solution à ses enfants, à ses serviteurs. Et vous connaissez la suite. Ce qu'il avait préparé contre les enfants d'Israël. Ce qu'il avait préparé pour tuer. Le même bois qu'il avait préparé pour égorger l'autre. C'est le même bois qu'on a utilisé pour le pendre. Toute personne qui se lève contre ta vie, il sera dans la honte. Tant que tu demeures dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que ça ne soit pas un slogan, mais que ça soit une parole qui vient du fond du cœur. Que ça ne soit pas pour dire que je viens à l'église, mais ça soit que cette parole de Dieu habite en toi. Alléluia. Alléluia. Mais dans la vie, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Dieu aussi a préparé beaucoup de choses dans nos vies. Mais nous devons savoir que Dieu ne descendra pas pour te donner. J'ai besoin d'argent. Dieu descend et te donne l'argent. Non. Dieu va te donner l'argent. Dieu va te donner ce que tu as besoin. Mais nous devons savoir, Dieu utilise toujours des personnes. Et à la fin, tu vas comprendre que oui, Dieu a utilisé cette sœur. Dieu a utilisé ce monsieur. C'est Dieu qui l'a utilisé pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont là des assistants de destin. Marc, chapitre 2. Nous allons lire. Marc, évangile selon Marc. Marc, chapitre 2. Verset 3 à 12, je lis rapidement. Des gens vinrent à lui en amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison et où il était, ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi, blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Je m'arrête là. Alléluia. Ici, on nous parle d'un paralytique. Jésus était quelque part dans une maison, prêchait, parce qu'il savait que là où il y a Jésus, il y a toujours le miracle. Ils ont amené ce paralytique. Il y avait toute une foule. On ne pouvait même pas entrer. Mais bien aimé, ce qui est important, la Bible nous dit, et les chercheurs de la Bible nous ont dit que ce n'était pas les frères du paralytique. C'était ses amis. C'est ses amis qui l'ont amené. Il avait des soucis. Ils étaient souciés de leur ami, à l'état dans lequel il se trouvait. Et arrivé là, il n'y avait pas moyen d'entrer. Il y avait une multitude, la foule. Bien aimé, des fois la foule brise le destin.
Les gens préfèrent beaucoup là où il y a la foule, mais chaque que là où il y a la foule, il y a aussi beaucoup de problèmes. Alléluia. Alléluia. C'était des amis. Comme nos enfants ont l'habitude de dire, c'est ma meilleure amie. C'est mon meilleur ami. Ils l'ont amené. C'est ça le vrai ami. C'est ça les vrais amis bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont assisté afin que ce monsieur puisse reprendre ses pieds. Meilleur ami. Mais il y a meilleur ami et aussi meilleur ami. Alléluia. Alléluia. C'est grâce à ses amis que ce monsieur a été guéri. Il a commencé à marcher à cause de ses amis. Mais bien aimé, il y a aussi des amis qui peuvent être des obstacles à notre destinée. Je vous donne un exemple, une histoire. Je vous raconte l'histoire qui s'est passée chez nous au Congo. Il y avait des amis, filles. Ils ont étudié ensemble. Ils ont eu le bac ensemble. L'autre est allé faire la médecine à l'infirmerie. L'une aussi, il est allé faire le droit. Et pendant, celle qui est allé faire le droit a trouvé un fiancé. Et ça s'est passé bien. Et l'ami et l'infirmière étaient là, elles étaient toujours ensemble. Le monsieur, le fiancé, il a versé la dot, il a fait tout. Mais vous savez comme aujourd'hui, le monde est corrompu, il y a partout des maladies. Ils se sont dit, bien sûr, ils se sont préservés. Hein. Ils se sont préservés. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ils se sont préservés. Mais avant de venir le mariage, le pasteur a dit, il serait mieux d'aller faire le test de VIH. Pour être sûr, peut-être l'un de vous est contaminé, peut contaminer l'autre. Celle qui était en droit enviait le fiancé de son ami, de sa meilleure amie. Je dis bien meilleure amie. Alors l'infirmière a dit, ma soeur, c'est mieux qu'on vienne faire le test là où je travaille dans notre laboratoire. Pour avoir l'assurance, là où moi je travaille. On est allé faire le test. Le test était négatif. Mais l'infirmière a falsifié. Elle a falsifié le résultat. En déclarant le fiancé de sa meilleure amie comme il avait le VIH. La meilleure amie. Elle est venue dire à son ami, désolé, regarde le résultat. Ton fiancé, il a le VIH. Et comme c'était sa meilleure amie, elle a eu confiance en elle. Et le mariage était annulé. Alléluia. Amen. On a annulé le mariage. Qui peut accepter d'épouser un homme qui a déjà le VIH? Sa meilleure amie, il dit, gloire à Dieu. Dans son temps, mon ami, si ce n'était pas toi. Ah. Et le monsieur est parti. La fille a crié au Seigneur, a commencé à prier. Et l'autre, qui était dans la faculté de droit, là où il a terminé ses études, mais Dieu l'a bloqué.
Tout n'allait pas. Tout ne marchait pas. Il est allé prier. Il a rencontré un vrai homme de Dieu. Je dis bien un vrai homme de Dieu. Il lui a dit, tu as des choses à confesser. Si tu ne confesses pas, moi je ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu me dit, tu as des choses à confesser. Non, pasteur, j'ai rien. Examine-toi bien, tu as des choses à confesser. Et l'Esprit de Dieu est entré en elle, dit, ce que tu as fait à ta meilleure amie. Et chez nous, il y a une émission qui passe, là où il y a la réconciliation, la confession. Il est allé dans cette émission. On a invité son ami. Il dit, quand elle a vu, elle commence à pleurer. Et s'est agenouillée devant son ami, pardonne-moi. Mais je te pardonne, qu'est-ce que tu as fait? C'est toi ma meilleure amie. On a grandi ensemble. Grâce à toi, j'allais épouser ce monsieur-là qui a le VIH. Et dit, le monsieur n'avait pas le VIH. C'est moi qui ai falsifié tous les résultats. Dieu est méchante. Elle commence à pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les briseurs de destinée. Ça peut être un homme, ça peut être aussi même ton frère, ta soeur propre. Alléluia. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de demander le Saint-Esprit. Elle n'a même pas eu le réflexe de changer les laboratoires pour aller voir ailleurs parce qu'elle avait confiance à sa meilleure amie. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi des briseurs de destin. Ça peut être ton frère, sa soeur. Vous connaissez l'histoire de David. David, il s'est levé, il dit, moi je dois combattre Goliath. Mais ses frères disent, toi, petit, tu es orgueilleux. Tu aimes toujours te faire voir. Ces géants-là, toi, tu peux le battre. Bien aimé, les témoignages qui arrivent dans nos vies, ça nous sert pour fortifier notre foi. Ce qui t'arrive aujourd'hui, je dis des passages, c'est pour fortifier ta foi dans le futur. Tu t'en souviendras de ce que Dieu a fait, et s'il y a un événement, une circonstance qui arrive pour essayer de briser ta présence avec Dieu, ta marche avec Dieu, tu te souviendras ce que Dieu a fait dans ma vie à Colmar. Alléluia. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ça va te rebooster. Ça va te donner encore la force de marcher. Parce que tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes dans le combat. L'ennemi, les briseurs de destinée, il nous suit partout. Dans la famille, au travail, dans les quartiers, partout il est là. Mais il faut toujours avoir le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit va te rappeler. Le Saint-Esprit va te convaincre. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il est bon que je puisse m'en aller et je vais vous envoyer un autre consolateur. Le Saint-Esprit viendra vous convaincre. Quand le Saint-Esprit te convainc, tu as l'assurance. Il y a des briseurs bien-aimés. Briseurs de destinée. Ils sont là pour décourager. Mais il faut avoir le réflexe du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Mais tant que tu es attaché avec Christ, tout ce qui viendra pour détruire, pour briser la destinée, ce que Dieu a prévu pour toi, ils seront dans la confusion. Amen. La Bible nous dit, ils vont te combattre, ils ne vont pas te vaincre. Les combats, ça y est toujours. Les combats est permanent. Ça viendra d'une manière ou d'une autre, à gauche, à droite, au sud, à l'est, au travail, à la maison, à l'église, partout. Le combat est là. Mais restez attachés à notre frère, à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il sera de notre côté. Alléluia. Alléluia. Si tu vois le vent souffler,
Même par météo, nous savons que quand le vent souffle, ça souffle. Quand il fait chaud, la température monte, il y aura la pluie. La pluie est signe de bénédiction. Toutes les épreuves que tu passes, toute la météo, mauvaise météo spirituelle dans laquelle tu te retrouves, sache qu'il y aura la pluie. La pluie, c'est symbole de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais chaque fois que nous prions, que tu puisses prier, demander des beaux amis, des vrais amis. Des amis même dans la souffrance, ils vont t'assister. Ils vont t'accompagner. Ils ne vont pas se moquer de ta situation. Mais ils vont compatir dans la situation dans laquelle tu te retrouves. Ils vont aussi prier pour toi. Bien-aimé, ces 4 amis qui ont amené le paralytique à Jésus, c'est le symbole des 4 amis qui sont en train de prier, d'intercéder pour ce frère. Aujourd'hui, physiquement, nous ne voyons pas Jésus, mais spirituellement, il est là. Alors, quand tu te mets à prier pour un frère, pour une sœur, ça veut dire que tu le prends, tu l'amènes à Jésus. Et quand on amène quelqu'un à Jésus, sa situation ne restera pas la même. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup tourner vers les enfants. Nos enfants, vous êtes à l'école, vous avez des meilleurs amis. Vous avez des meilleurs amis. Et qu'est-ce qu'elle vous propose? Qu'est-ce qu'ils vous proposent? Ça ne fait rien, non? Tu es encore jeune. Ça fait quoi? Il faut goûter. Tu es quand même, il faut faire la vie. Mais notre vie, c'est en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi prions beaucoup pour nos enfants. Nous donnons l'éducation ici, nous prêchons ici, et à l'école, il y a une autre. C'est différent. Alors, bien aimé, si nos enfants ne nous écoutent pas, ça sera la honte. Ça doit être une mission pour nous de prier permanent pour nos enfants. Vous voyez, meilleur ami, ma meilleure amie, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble, ce qu'elle a fait à son ami. Elle a détruit sa destinée. L'homme, là où il est parti, on n'a plus de ses nouvelles. Elle, quand elle est restée là, elle s'est mise à prier. 6 ans, 7 ans après, elle doit refaire la vie, chercher quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Mais ce que nous devons savoir, que nous avons toujours besoin de quelqu'un. Personne n'est complète. Nous voyons même les États, les pays qui se disent des grandes puissances. Mais rien ne suffit à eux-mêmes. Ils ont toujours besoin des autres. À plus forte spirituellement parlant dans l'église, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de quelqu'un. Tout le monde doit mettre la charrue dans le bœuf. Faire le travail. Parce que l'ennemi n'est pas content, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde l'église aujourd'hui. Ce que Dieu est en train de faire. Dieu est au milieu de nous. Que personne ne te cache. Dieu est au milieu ici. Il est là. Alléluia. Dieu, il est là. N'écoutez pas ce que les uns et les autres disent. Toi-même, tu es en train de vivre ce qui est ici. Amen. Alléluia. Alléluia. Faites attention aux tueurs. Faites attention aux briseurs de destin. Il viendra comme un meilleur ami, une meilleure amie, comme il t'aime. Mais au fond du cœur, il te détruit, elle te détruit. Elle est jalouse de toi comme cette sœur était jalouse de sa meilleure amie.
Ne te décourage pas. Ce qui t'arrive aujourd'hui, si Dieu l'a permis, c'est pour ton bien. Pour que tu sois formé, pour que tu sois fort, pour que tu sois protégé, pour que tu puisses connaître Christ. La prière de Christ, je l'avais dit il y a 4 semaines passées, le souci de Jésus était que nous le connaissions qui il est. Des fois, on se met à pleurer sans connaître qui est Christ. Dis à ton frère, à celui qui est à ta gauche, Jésus-Christ t'aime. Et il continue à t'aimer. Malgré tes faiblesses, tu as des faiblesses, mais il continue à t'aider, à t'aimer. Malgré que tu es tombé, il continue à t'aimer. Malgré que tu as commis des erreurs, il continue à t'aimer. Alléluia. Alléluia. Élie. Élisée avait besoin d'Élie pour obtenir le double portion. La double portion, Élisée avait besoin d'Élie. Respecter les hommes de Dieu. Pour que ce que Dieu a mis en toi puisse s'accomplir. Dieu ne les a pas établis ici par accident. Dieu, la Bible nous dit dans Jérémie, quand ils étaient encore dans le ventre de leur maman, Dieu les avait déjà consacrés à son service. Dieu t'aime, ma soeur. Mon frère, Dieu t'aime. Que personne te dise autrement. Non. Peut-être une voix qui tu vois souvent, c'est Dieu ne t'aime pas, regarde l'autre. Ça, c'est la voix du diable qui vient pour briser ton destin. Dieu t'aime. Et Dieu ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il a toujours un plan pour toi. Soyez patient. Soyez patient, ça ne veut pas dire que tu croises les mains. On est patient dans la prière. On est patient dans les activités de l'église. On est patient d'être régulier. Sinon, le diable va en profiter parce que lui vient pour décourager. Et je voudrais que tout assistant de ton destin, je le déclare devant la chair, que tout assistant, que la personne qui devrait te ramener vers ton destin, puisse te localiser là où tu es. Il doit te localiser là où tu es. Toi, tu ne le chercheras pas. Mais c'est lui, au travers des circonstances, il va te localiser. Parce que tu as besoin d'un assistant. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider. Mais toi-même, tu ne connais pas. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui règne à jamais. C'est lui qui est au-dessus de toutes les dominations. C'est lui qui est omniscient. Il va toucher le monsieur. Il va toucher la dame. Il va créer une circonstance pour que tu sois localisé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Alléluia. Les frères de David ont voulu le décourager. Mais David avait un témoignage. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, il faut avoir le témoignage. Le témoignage, c'est un support sur lequel tu peux t'appuyer. David a dit, j'étais en train de paître. L'ours est venu, je l'ai dévoré. J'étais en train de paître. Le lion est venu, je l'ai dévoré. Ça a resté dans la vie de David. Parce que quand David a vu Goliath, il dit, j'ai déchiré le lion. J'ai déchiré l'ours. Qui est cet homme? Au nom de l'Éternel des armées, je vais te combattre. Alléluia. Et je voudrais que toutes les personnes qui préparent le complot contre toi, contre ta vie, comme faisait Hérode, il dit aux marges, vous allez rentrer. Comme ça, moi aussi, j'irai l'adorer. Que cette personne soit dans la confusion au nom de Jésus.
Tous les plans de l'ennemi qu'on est en train de préparer sans que tu le saches. Qui est la confusion entre ces gens-là, comme c'était la confusion dans la tour de Babel. Ils ne vont pas se comprendre. Ils ne vont pas se comprendre. Ils vont se chamailler entre eux. Ils vont s'entretuer à cause de toi, le choisi de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le briseur de destin. Le briseur de destinée. Et il y a aussi les assistants. Nous avons tous besoin des assistants. Dieu ne descendra pas en personne, mais Dieu va utiliser quelqu'un. Dieu va utiliser une circonstance. Dieu va utiliser quelqu'un, même quelqu'un que tu ne connais pas. Mais Dieu te connaît, va utiliser cette personne pour que tu puisses atteindre ton but. Amen. Alléluia. Mettez-vous debout, nous allons prier. Ce que vous devez aussi, si vous aimez, le briseur de destin, c'est comme la femme de Potiphar. Joseph, quand il est né, Dieu avait programmé qu'il puisse régner. Mais sur le chemin de sa destinée, Joseph a rencontré la femme de Potiphar. Bien-aimés, faisons attention aux œuvres, aux offres de l'ennemi. L'ennemi vient t'offrir cadeau empoisonné. Ce que la femme de Potiphar a fait, c'était cadeau. Si Joseph n'avait pas le Saint-Esprit, il allait céder, bien-aimé. C'était la femme d'un grand homme. Vous savez, quand il s'est préparé pour attraper Joseph, il s'est maquillé. Et elle s'est fait belle. Elle s'est bien parfumée. Personne n'était là. Elle a voulu se saisir de Joseph pour briser sa destinée. Mais Joseph était rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, quand les promesses de Dieu tardent, quand les promesses de Dieu tardent dans nos vies, ne perdons pas espoir. Dieu, dans l'invisible, il est en train de préparer une issue que tu vas sortir. Que toutes les femmes de Potiphar contre ta vie, qu'ils soient déshonorés au nom de Jésus. Amen. Élevons nos mains. Fais chanter avec les
vas prier ceci. Tout vêtement satanique qui couvre ton destin soit enlevé et que cela prenne feu. Tout vêtement satanique qui couvre ta destinée soit enlevé et que cela prenne feu. Bien-aimé, priez avec foi. Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'une avait perdu son enfant et il a échangé l'enfant qui était mort. Il a donné à son ami. Peut-être que nous portons des destins qui nous ont aidés à échanger. Maintenant, tu vas reprendre ta destinée originale par la déclaration. Tu dois reprendre ta destinée. Ça a été échangé quand tu étais dans la distraction. Ça a été échangé quand tu étais tombé. Ça a été échangé quand tu dormais spirituellement. Mais cet après-midi, tu vas récupérer ta destinée originale par la déclaration. Au nom puissant de Jésus, réclame, récupère ta destinée. Récupère ta destinée originale. Cet après-midi, Seigneur, il y a des voleurs de destin, Seigneur. C'est celles qui viennent pour briser les destins. Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous avons prié avec foi que ces gens-là soient loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ.
Père, nous bénissons ce message et nous bénissons l'instrument que tu t'es choisi pour pouvoir parler cet après-midi à ton peuple. Laisse qu'il puisse être encore arrosé afin que la prochaine fois, lorsqu'il se lèvera, Seigneur, que l'insigne de l'Éternel puisse sortir de sa bouche. Nous te bénissons et nous bénissons la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons été priés.